c'est Harley, j'espère que vous allez bien. Salut les amis, c'est Harley, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur City of Love, partie 3. La partie 3. La dernière fois, si je me rappelle bien. Oui, voilà, on avait le rendez-vous. What? Je comprends pas du tout là en fait. J'en suis. Ok, super. Oui, ok. Faut continuer. Ok. On continue. Alors, on avait le rendez-vous. Si je me rappelle bien, Raphaël nous demandait de venir. Il nous avait appelé, il voulait nous dire quelque chose. Et donc, on s'était arrêté là. On reprend. Bon, c'est ici qu'on va se retrouver. Je me demande ce que veut vraiment Raphaël. Ça avait l'air important. Je n'arrive pas à croire que tu dises ça, Sarah. C'est du chantage et tu le sais. C'est la voix de Raphaël. Je n'ai pas voulu te faire de mal, crois-moi. Je n'ai pas pu faire autrement. Je n'ai pas eu le choix. Tu sais que je n'aurais rien pu faire. Rien pu faire qui... Waouh, ça a l'air ton jeu. Et plutôt personnel. Je ne devrais peut-être pas écouter. Faut pas qu'on écoute, c'est pas... Arrête. Arrête, Meiko. Désolée, mais c'est mon chat. Il n'arrête pas de faire ses griffes sur un meuble. Moi, je dis qu'il faut pas l'écouter. Enfin, faut pas entendre, c'est personnel, donc non. On arrête d'écouter. Ça ne se fait pas d'écouter une conversation intime. J'aimerais pas qu'on me fasse ce genre de choses. Oh, Miss Queen, je ne vous ai pas vu arriver. J'espère que... Oh, je ne vous ai pas fait attendre. Attendre? Oh non, je viens d'arriver. Mais vous avez l'air un peu troublé. Tout va bien? Il faut pas poser ce genre de questions. Tout va bien. Il n'a pas l'air d'aller bien du tout. Je ferais mieux de le faire parler pour en savoir plus. Le frotter, le provoquer. Le faire ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai pas envie de savoir ce qui... J'ai pas envie de savoir, moi. J'en sais rien. Bon, allez, le provoquer. Les provoquer sont... Non, on va le flatter, mais c'est pas bien non plus. Bon, allez. Hop. C'est un honneur de rencontrer quelqu'un d'aussi célèbre. Désolée si vous entendez du bruit, mais c'est ma tablette, elle a des notifications. Alors désolée. Raphaël a aimé. Ah merci Miss Queen, j'ignorais que j'avais des fans. Et écoutez, pardon si je vous ai pas paru cassant. Je viens d'apprendre une nouvelle préoccupante. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé, ça vous soulagerait? Je ne me sentirais pas mieux pour autant, Miss Queen. Discuter des choses me réconforte rarement. Il est timide ou il bluffe? Nous devrions plutôt parler de la raison de mon appel. Ah oui, l'appel mystère. Les actions certaines ne peuvent expliquer que si le personnage vous aime suffisamment. Peut-être vaudrait-il mieux savoir ce que vous cachez. Non, 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 j'ai pas envie de le faire parler. On n'insiste pas, on n'insiste pas. Laissez-moi le temps de reprendre mes esprits. Je ne voudrais pas vous donner une mauvaise impression. Une mauvaise impression ou une fausse impression? Il est assez difficile à suivre. Passons plutôt à quelque chose de beaucoup plus important. Votre véritable entretien d'embauche. Vous plaisantez? On m'a jamais parlé de tes entretiens. Cela fait des années que je suis vos investigations. Votre ténacité d'esprit me rappelle une de mes idoles. Qui ça? Parce que venez-en. Qui est cette idole? Vous avez entendu parler de Simone de Beauvoir? En tout cas, j'ai pas entendu parler. Elle a eu le courage de s'imposer parmi les intellectuels. Désolée, j'arrive pas trop à parler.
pour vouer sa vie à la quête de la vérité. C'est exactement ce que je perçois en vous. Pardonnez-moi. J'ai laissé mon esprit s'emballer sans penser à vous. Je vais vous dire pourquoi je vous ai demandé de venir. Mais vous ne devez parler de cette proposition à personne. Oula, calme-toi, hein, parce que... tout doux. Alors, j'ai réservé une table. Nous parlerons au resto. Quoi? On va au restaurant? Non, mais moi, j'ai pas envie d'y aller. Quoi? On est obligé? Non, mais j'ai pas envie de dîner avec lui. Non, mais... Brasserie de l'Étoile, 8e arrondissement. J'espère qu'on pourra finir cet épisode dans cette troisième partie, parce que si après la 4 parties, je voudrais pas trop que ça fasse trop long quand même. Alors, de quoi est-il question? Je vous ai fait venir à Paris sous un faux prétexte. Pardon pour ce stratagème, mais je n'avais pas le choix. Oh, arrêtez-vous avec ces airs de conspirateur. Je veux vous proposer un travail un peu spécial. Spécial comment? Un travail digne de vos talents d'investigatrice et qui m'aidera à découvrir un dangereux secret. Comment ça, dangereux? Non, mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi, moi, quand même. Qu'est-ce qu'il a de dangereux, ce secret? Eh bien, en de mauvaises mains, il peut être dangereux. Laissez-moi vous m'expliquer. On a récemment découvert une vieille lettre d'amour à Paris. Ces lettres sont devenues un joyau de la culture française. Cependant, une de ces lettres n'a jamais été retrouvée. Ah, Héloïse a écrit une dernière fois à Pierre après sa mort. Donc en fait, Pierre, c'était le prof d'Héloïse, hein, et ils étaient amoureux, mais il y en a des personnes qui les ont séparés. Dans cet appartement apparent, l'éloge funèbre, Héloïse a révélé un secret. Elle y a déclaré avoir fait une incroyable découverte. Quelque chose relevant à la fois du bien et du mal. C'est pourquoi elle en a parlé au terme voilé. Elle a pris soin d'en fuir la lettre avant sa mort. En termes voilés? Oui, ça, je comprends pas trop. Comment ça, en termes voilés? Ils utilisaient souvent un code incompréhensible de seul, inspiré, semble-t-il, par des mythes et histoires populaires. Maintenant que vous en savez plus sur Héloïse et Pierre, le moment est venu de parler de vous. Votre mission, si vous l'acceptez, est d'extraire le secret de la dernière lettre d'Héloïse. Vous en sentez-vous capable? Pourquoi m'avoir choisi? Pourquoi pensez-vous que je suis la bonne personne? Et Héloïse ne plaisantait pas avec la religion. Elle n'aurait jamais mentionné le mal sans raison. Si ce qu'elle a découvert tombe en de mauvaises mains, ça demande réflexion. Entendu. Si vous acceptez, passez me voir au bureau demain. D'accord. Bonsoir, Raphaël. D'abord, attends, je comprends pas pour elle un petit truc. Attendez. Bon, là, on est bientôt chez nous. Hein, on est sorti plutôt du restaurant. J'ai un entretien bidon avec une garce parisienne. Puis un rendez-vous en pleine nuit avec le patron. Ce sera quoi maintenant? Une attaque de baguettes zombies? Quant à cette proposition de travail, ça sent la chaise au Yeti à plein nez. La prétendue découverte d'Héloïse ne date pas d'hier. Qui sait si ce qu'elle a trouvé existe encore? Pourquoi j'ai l'impression que Raphaël ne me dit pas tout? C'est une couverture, on prend pour nous. Je sais rien, moi. Je n'en sais vraiment rien en fait. Espérons que Paris nous réservera de bonnes choses. Rentrez chez nous. Allez, on rentre chez nous. Rentrez chez nous. Harley, tu ne devineras jamais
Tu as trouvé comment guérir l'herpès de Tasmanie? Non, idiote. J'ai passé toute la soirée avec Tristan. Tristan? Qui appelle son môme Tristan? C'est un très beau nom, ténébreux, romantique, comme lui. Ah, bah elle est amoureuse, mais j'adore les décors, ils sont vraiment magnifiques. Je vous conseille vraiment ce jeu. Hein. Il a laissé ses amis pour discuter avec moi. Galant, non? Désolé, attendez, je me fais une vraie voix. Waouh, un vrai chevalier servant. C'est le bon Harley. C'est mon âme sœur. Comment le sais-tu? Tu es ivre, je suis contente pour toi. Je suis contente pour toi. C'est super, Kate. Je suis vraiment heureuse pour toi. Je savais que tu comprendrais. Oh, je suis sur un nuage. Et maintenant, tu dois le revoir. Oui, il doit m'appeler bientôt. Il a dit que j'étais différente des autres filles. Difficile de trouver moins originale. Je crains que Kate ne se fasse des illusions. Et toi, comment s'est passé ton rendez-vous? Incroyable, on m'a confié une mission secrète. C'est vrai? Raconte-moi. Je veux tout savoir. Bien sûr, on aime. Ah oui, c'est bon, hein. What? Un achat? Plus jamais de pub. Non, mais non, merci, en fait. Hein. Ah, mais j'ai plus d'énergie. Ah, ok. Oh, sérieusement. Ne vous inquiétez pas, je veux quand même terminer cet épisode aujourd'hui. Sauf si on ne peut pas. Et là, ça va vraiment m'énerver parce que du coup, quoique. Après, je sais pas si ça vous dérange que je fasse 4 parties pour le premier épisode, mais bon, c'est à chaque fois ça. Super, Kay, je suis vraiment heureuse pour toi. Je savais que tu comprendrais. Oh, je suis sur un nuage. Bon, là, je reprends un peu parce que bon, j'avais pas assez d'énergie, donc je refais vite fait. Hein. Il doit m'appeler. Il a dit que j'étais différente des autres filles. Bon, ça, on l'a déjà fait. Hein. J'ai attendu, c'est pour ça. Et voilà, incroyable. On m'a confié une mission secrète. C'est vrai? Raconte-moi ça, je veux tout savoir. Bien sûr, on est amis. Voilà. Je ne devrais pas, mais je ne peux rien te cacher, Kate. Oh, c'est adorable, Harley. Je travaille sur un mystère médiéval. Je n'ai pas encore les détails, mais c'est passionnant. Eh bien, si tu as besoin d'aide, tu sais où me trouver. La journée était longue, il est temps d'aller au lit. Bonne nuit et à demain, ma grande. J'ai eu assez d'émotions pour la journée. Je vais me coucher aussi. Je dois être en forme demain. Si cette mission secrète débouche sur quelque chose, qu'est-ce que je devrais dire aux gens? Pas la vérité? J'ai une chronique culturelle. Je dois dire à tout le monde que j'ai lu au poste. Ça évitera d'éveiller les soupçons. J'imagine que Raphaël a dû y réfléchir. Et il me donnera sûrement des consignes demain. Une seconde. C'était quoi ce bruit dans le couloir? Kate, c'est toi? C'est pas vrai et Kate est au lit. Il y a quelqu'un d'autre dans l'appartement? Un intrus. Qu'est-ce que je vais faire? Ne dis pas que ça se finit là. Ça se finit là. Bon, on a terminé ce projet. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner. Et bien sûr, on n'oublie pas à toutes les amies.